à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. Oh, ce jour, la Vierge met au monde le Verbe qui transcende l'univers, et la terre a pris son hôte, le Dieu trop haut pour notre entendement. Les bergers chantent sa gloire sur la terre, comme les anges dans le ciel. Vers Bethléem, l'étoile indique aux mages leur chemin. Car pour nous vient en ce monde un enfant nouveau-né, le Dieu d'avant les siècles, nouvel et éternel. En ce jour, le ciel descend sur terre, le paradis s'en trouve à Bethléem, et la Vierge en ce nouvel Éden a fait éclore le salut du monde. Dans les champs, un ange éveille les bergers, leur annonçant la grande joie. Car aujourd'hui, vous trouverez couché dans une crèche, dans la ville de David, un enfant nouveau-né, le Dieu d'avant les siècles, nouvel et éternel. En ce jour, le Dieu d'avant les siècles, comble de joie les pauvres et les grands. D'humbles pâtres chantent ses louanges, et les savants découvrent son étoile. D'Orient, les mages viennent adorer le Créateur de l'univers. Car aujourd'hui, sur nous se lève l'astre de Jacob, annoncé par les prophètes, un enfant nouveau-né, le Dieu d'avant les siècles, nouvel et éternel. Psaume 118, strophe 3. Il est glorifié le roi de la paix, et toute la terre contemple son visage. Alléluia, Alléluia. Il est glorifié le roi de la paix, et toute
Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre les yeux, je regarderai. Ô merveille de ta gloire. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer. En te temps tes jugements, Tu t'en prends aux superbes maudits qui sortent de tes ordres. décharge-moi de l'insulte et du mépris. Car je garde ton témoignage. Que des princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Il est glorifié le roi de la paix, et toute la terre contemple son visage. Psaume 19. Un astre s'est levé en Jacob, un homme est né en Israël. Alléluia. Je suis le rejeton de la lignée de David, l'étoile radieuse du matin. Un astre s'est levé en Jacob, un homme est né en Israël. Alléluia. Je suis le rejeton de la lignée de David, l'étoile radieuse du matin. Il te répond le Seigneur au jour d'angoisse. Il te protège le nom de Dieu de Jacob. Des sanctuaires qui t'envoient le secours. Qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste, qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur. Et tous les saints qui les secondent. Que nous crions de joie dans ton salut. Qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Des cieux de sainteté lui répond. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. L'œil tombe. Nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Un astre s'est levé en Jacob, un homme est né en Israël. Alléluia. Je suis le rejeton de la
Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi, combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur, tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu as prévenu de bénédiction le choix, tu as mis sous sa tête une couronne d'enfant. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut, tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours, tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur, la grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires, ta droite trouvera tous tes ennemis. Il fera d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les avalera. Leurs fruits tu l'ôteras de la terre, leur semence d'entre les fils d'hommes. Ont-ils tramé le mal contre toi, mûri leur plan, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Un astre s'est levé en Jacob, un homme est né en Israël. Alléluia. Je suis le rejeton de la lignée de David, l'étoile radieuse du matin. Cantique d'Isaïe 11, page 272. Un rejeton sort de la souche de Jessé, un sergent pousse de ses racines. Sur lui repose l'esprit du Seigneur, l'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force, l'esprit de science et de crainte du Seigneur. Il inspire la crainte du Seigneur, il ne juge pas sur l'apparence. Il ne se prononce pas d'après ce qu'il entend dire, mais il fait droit, miséreux en toute justice. Il rend une sentence équitable en faveur des pauvres du pays. Sa parole est le bâton qui frappe le violent, le souffle de ses lèvres fait mourir le méchant. Justice est le pagne de ses reins, loyauté la ceinture de ses hanches. Le loup habite avec l'agneau, la panthère se couche près du chevreau. Vos lionceaux paissent ensemble sous la conduite d'un petit garçon. La vache et l'ours se lient amitié, leurs petits demeurent ensemble. Le lion mange de la paille comme le bœuf. Le nourrisson s'amuse sur le trou du cobra, sur le repère de la vipère, l'enfant met la main. On ne fait plus de mal ni de ravage sur toute ma sainte montagne. Car le pays est rempli de la connaissance du Seigneur, comme les eaux comblent la mer. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui
de Sainte Edith Stein, Vie cachée et Épiphanie. Certaines âmes dont aucun livre d'histoire ne fait mention ont une influence déterminante au tournant décisif de l'histoire universelle. Ce n'est qu'au jour où tout ce qui est caché sera manifesté que nous découvrirons aussi à quelles âmes nous sommes redevables des tournants décisifs de notre vie personnelle. Nous pouvons parler d'une Église invisible, parce que les âmes cachées ne vivent pas dans l'isolement, mais dans une relation vivante entre elles et dans un grand corps organisé selon Dieu. Leur efficacité et leur relation mutuelle peuvent rester cachées à elles-mêmes comme aux autres tout au long de leur existence terrestre. Mais il se peut aussi qu'une part en transparaisse à l'extérieur. Il en fut ainsi des personnes et des événements impliqués dans le grand mystère de l'incarnation. Marie et Joseph, Zacharie et Élisabeth, les bergers et les rois mages, Siméon et Anne, tous avaient fait l'expérience d'une vie seule à seule avec Dieu et tous avaient été préparés pour leur mission particulière avant de se trouver réunis dans ces rencontres et ces événements prodigieux et avant de comprendre a posteriori que leurs cheminements antérieurs les conduisaient à ces sommets. Dans les chants de louanges qui nous ont été transmis, s'exprime leur adoration émerveillée devant les merveilles divines. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu. Et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu. Et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici comment nous savons que nous connaissons le Christ.
si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde la parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Voilà comment nous savons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit lui aussi marcher comme Jésus lui-même a marché. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous aviez depuis le commencement. La parole que vous avez entendue, c'est le commandement ancien. Et pourtant, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en cette parole l'est aussi en vous. En effet, les ténèbres passent et déjà brille la lumière. Celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Deux choses me frappent dans ce texte. La première chose peut nous plonger dans la perplexité. Je lis, « Ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien. » Et 2 lignes plus loin, je lis, « Et pourtant c'est un commandement nouveau que je vous écris. » De quel commandement ancien s'agit-il ? Ancien parce que vous l'avez déjà entendu. Autrement, Jean serait en contradiction avec le Seigneur qui dit « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. » Ancien parce que vous l'avez déjà entendu. Il était déjà dans la loi juive, au chapitre 19 du Lévitique. Vous le connaissez déjà. Mais il est nouveau parce qu'il est le fait de l'homme nouveau. Ce n'est pas le commandement qui a changé, c'est l'homme qui est changé, qui des ténèbres est passé à la lumière. Qui aime son frère demeure dans la lumière. Quelle différence entre être dans les ténèbres et être dans la lumière ? Un vieux rabbin demandait un jour à ses élèves à quel signe on pouvait reconnaître le moment précis où la nuit s'achève et où le jour s'instaure. Est-ce, demandèrent les élèves, quand on peut sans peine distinguer de loin un chien d'un mouton ? Non, dit le rabbin. Est-ce quand on peut distinguer sans peine un dattier d'un figuier ? Non, dit encore le rabbin. Alors quand donc, maître ? C'est lorsque, perdu dans une foule, le visage de n'importe quel inconnu vous devient aussi précieux que celui d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur, d'un fils, d'une fille, d'un époux, d'une épouse, d'un ami. Celui à qui pareille chose n'est jamais arrivée, qu'il sache simplement ceci. Il fait toujours nuit dans son cœur. C'est parce que notre cœur n'est plus dans la nuit, mais dans la lumière de la résurrection, que le commandement est nouveau. Il ne s'agit plus de garder le commandement, de garder la parole, c'est-à-dire d'aimer, par devoir ou pour obéir à la loi, mais parce que c'est une affaire de cœur. Que vaut en effet une conduite si le cœur n'y est pas ? Et la seconde chose qui me frappe dans ce texte, connaître Jésus-Christ, c'est garder ses commandements. En général, on considère que la connaissance est de l'ordre de la compréhension intellectuelle, de l'ordre de la spéculation théorique, alors que garder ses commandements, c'est-à-dire obéir, est de l'ordre de l'action, de l'ordre de la pratique. En général, on cherche à comprendre avant d'agir. Or, ici, dans ce texte, on nous dit que connaître et agir sont une seule et même chose. Ou plutôt, il faut faire et ensuite nous comprendrons. Cela rappelle un passage de l'Exode au chapitre 24. Tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons et nous l'entendrons. Le faire, l'agir,
précède la compréhension. C'est exactement comme dans l'apprentissage d'un métier. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et non en étudiant d'abord les principes généraux de la métallurgie. Autrement dit, Dieu, ça ne s'étudie pas, ça se pratique. Pratiquer Dieu, c'est le laisser parler. Dieu dit à travers moi, si tu te coltines au dur métier de vivre, tu parles de moi, même et surtout si tu ne le sais pas. Si l'injustice te révolte, si le mépris te dérange, quand ils écrasent des inconnus, tu parles de moi, sans rien prouver, sans rien démontrer. Si tu tentes maladroitement d'aimer des gens qui ne t'aiment pas, tu parles de moi, etc. Le commandement de l'amour dit Dieu. Et ce commandement est constamment nouveau parce qu'il se renouvelle dans toutes les situations où nous sommes en relation avec autrui. Ce commandement ne nous enferme plus, ce n'est pas un carcan, c'est le point d'appui, le tremplin qui permet au cœur de s'élancer et de s'ouvrir. Il est donc à l'opposé de toute mainmise et rend l'homme à sa liberté. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler, donne-moi d'accueillir ton amour. Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia. Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour les fidèles qui reconnaissent en toi le Fils de Dieu et qui apprennent ton nom à leurs enfants. Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, avec saint Thomas Becket, pour les familles qui ouvrent leurs portes à l'étranger, à l'exilé, aux réfugiés, et qui l'accueillent comme un frère. Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, avec le saint roi David, pour les fidèles de la première alliance, qui d'âge en âge gardent ta promesse et chantent tes louanges. Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia. Dieu saint,
saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu que nul œil ne peut voir, tu as dissipé les ténèbres du monde en lui envoyant ta lumière. Tourne vers nous ton visage de paix, et nos louanges proclameront l'incroyable largesse que tu nous fais dans la naissance de ton Fils unique, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il nous soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin